Coucou tout le monde. Alors, ce matin, j'ai déjà fait mon teint. Donc, j'ai pris ce matin comme fond de teint, j'ai pris j'ai pris d'abord la base. Bon, j'ai mis d'abord ma crème et mon sérum, donc. Et bon, j'ai mis ce matin ma base de teint de chez Max More, de chez Make-up. Donc, c'est un primer. Donc, j'ai mis ça et j'ai mis de chez Fenty Beauty by Rihanna, je l'adore. J'ai mis le 220, donc c'est par rapport à mon teint. Et je l'adore, c'est un de mes meilleurs. Puis j'ai pris pour faire c'est un concealer, hein, bien sûr. Donc j'ai pris le Super 24 heures le Super C 24 heures de chez Maybelline. Il est super, je l'aime bien aussi. Bon, le problème c'est que il sèche très vite, hein. Donc il ne faut pas trop le laisser et puis bien le faire fondre dans la peau, hein, parce que voilà, donc bon, moi j'en mets toujours ici en dessous sur l'arête de mon nez et ici un peu, puis bien sûr sur mes petits défauts, sur mes boutons ou bon, là après j'avais une plaque d'herpès, heureusement c'est parti. Donc je dis merci à la crème Aderma. Moi j'en parle souvent parce que c'est une des meilleures, hein. Je l'ai essayé et je l'utilise scrupuleusement. Je suis une grande adepte. C'est une crème ultra réparatrice. Je la conseille fortement. Donc c'est un anti-marque, hein. Il est vraiment au top. Voilà, donc je vais prendre ce matin ma petite palette Sultry. Non, c'est Sultry de chez Anastasia. Donc je l'aime bien, je l'adore aussi. Moi je l'aime bien parce que il y a des... bon, déjà il y a un pinceau. Et parce qu'il y a des couleurs mat. Donc ici, ici et ces quatre-là. Et donc celle-ci aussi. Donc on peut vraiment jouer sur les couleurs, sur les tons. On peut vraiment bien marier. Et puis bien sûr, il y a les couleurs glitter, donc qui sont vraiment un peu plus pigmentées et elles sont vraiment charmantes, hein, les couleurs. Moi j'adore, hein. Moi je la recommande aussi vivement. Combien elle coûte, je sais pas. Je crois qu'elle était dans les 60 euros. Enfin, c'est pas plus que 60 euros. Et je crois que c'était la période de l'hiver. Donc, je l'ai acheté donc l'année dernière. Hein, donc, ça fait pas longtemps que je l'ai. Elle est vraiment chouette. Voilà, donc je l'ai passé à mon maquillage. Bon, moi, je prends le pinceau double face, il est très bien. Moi, je le recommande aussi. Bon, c'est de chez Maybelline. Hein, j'ai pas... moi, au niveau des pinceaux, je suis pas très bien équipée. J'en ai assez, j'en ai pas mal. Après, je les utilise pas tous, quoi. C'est comme pour le make-up. Moi, je suis adepte de celui-ci. Et puis après, vous avez votre éponge si vous voulez vraiment faire pénétrer plus vos fonds de teint. Voilà. C'est ce que j'utilise le plus. Hein. Après, c'est à faire de goût. Alors voilà, je vais donc utiliser celle-ci. J'ai envie de commencer un peu... moi, je commence toujours un peu à l'arrache. Donc, je prévois jamais. Puis, c'est toujours selon mon humeur, quoi. Hein. Donc, je me maquille vraiment selon l'état d'esprit que j'ai.
le jour. Et bon, après, il y en a qui... moi, je suis pas une professionnelle... je suis pas une super professionnelle blogueuse. Donc, je fais vraiment ça pour le fun, quoi, parce que j'aime bien le maquillage. Et puis, c'est sympa hein, de partager différents hobbies. Moi, c'est le mien, donc voilà. Moi, je le recommande aussi pour celles qui veulent en faire. Moi, je fais beaucoup de Snapchat et je fais beaucoup d'Instagram. Bon, pour le YouTube, je suis pas encore vraiment prête. Donc, je pense que ça viendra. Puis, il faut vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où je dois encore vraiment apprendre. Donc, voilà. Ensuite, bon, j'avais pris donc celle-ci. J'ai envie de prendre celle-là pour mélanger un peu. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Ça fait déjà là un côté plus foncé. Vous voyez, on voit quand même la différence. Bon, après, si vous en prenez trop, effectivement, ça va faire un dépôt. Donc, avec un pinceau blush, on peut bien l'enlever. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh, ça se met bien. Hein. Ouais, ça se fond bien. Bon, on va pas faire effet panda non plus. On va pas faire cet effet-là. Donc, moi, j'ai un petit pinceau boule que j'adore. Il faut bien sûr que je le trouve. J'en ai pas mal, hein, des pinceaux boules, parce que, bon, toutes les sortes. J'en ai de chez Chanel, j'en ai de chez Ebeline, j'en ai aussi de chez eBay, bon, qui ont pas vraiment, c'est pas vraiment des grosses marques, mais c'est des pinceaux surtout qui sont synthétiques, hein, je précise, qui sont synthétiques, donc c'est pas des poils d'animaux. Et puis, ils sont relativement abordables au niveau des prix. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de pas trop investir. Après, vraiment, pour celles qui sont des professionnels, des maquilleuses, d'accord, ouais. Et puis, de toute façon, moi, personnellement, comme je suis un peu maniaque, je change de pinceau comme de chemise. Donc, mais c'est vrai que je devrais investir. Ensuite, je vais prendre ici le brun. Donc, c'est Dystopian, la couleur. Et je vais faire juste le coin. Hein, parce que... bon, c'est vrai que la palette d'Anastasia, elle... les couleurs, ça tombe vraiment. Hein. Donc on voit, ça tombe. Ça fait vraiment un dépôt. Donc avec le pinceau, toujours bien d'enlever.
Bon, ben, aujourd'hui, je prends pas trop de risques parce que aujourd'hui, c'est pas une journée extraordinaire. Bon, c'est déjà un maquillage très très foncé, hein, donc j'aime bien. Moi personnellement, j'aime bien. Il y en a souvent qui me disent oh t'es trop maquillée ou bah moi j'aime bien. J'aime bien le maquillage. Je trouve que il n'y a pas mieux. Vous voyez. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui diraient oh mais t'as pas besoin de maquillage. Moi j'aime bien donc j'insiste tout le temps. Maquillez-vous, faites-vous belle. Le temps que vous pouvez, hein. Et puis bon, tout le monde n'aime pas, hein. Moi j'ai des amis qui ne se maquillent pas, des collègues de travail qui ne se maquillent pas, mais moi je me maquille grave. Donc voilà, ça fait un peu un smokey eyes. Donc je vais prendre mon pinceau boule et on va faire bien fondre ça avec mes couleurs de base. Hein, ça fait plus joli hein, quand on vient avec ce pinceau-là pour vraiment faire fondre avec les autres couleurs. Après, moi, je suis pas vraiment... Il y a certaines blogueuses, elles sont vraiment sur la perfection des lignes. Bon, moi, je fais en sorte que ça soit quand même assez asymétrique des deux côtés. Hein, donc, que ça soit aussi... Bon, là, c'est pareil. On voit vraiment que l'œil là et le là, c'est le même que l'autre. Et donc, moi, j'aime pas trop le maquillage qui fait trop parfait. Donc, c'est trop bien dessiné. Ça fait vraiment un... Comment dirais-je? Ça fait vraiment speakerine. Donc, vous savez, le maquillage que les maquilleuses de chez MAC, elles font, c'est vraiment le... Moi, personnellement, je ne le recommande pas. Bon, là, je trouve que chez Anastasia, donc les couleurs sont belles. Oups, mais ça tombe à mort, quoi. Je veux dire, ça fait vraiment plein de dépôts. Bon, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien, mais quand vous avez du concealer à fond la caisse, en dessous de l'œil... Bon, après, quoique j'aurais pu mettre ma poudre de fixante, hein, bon. Je vais vous montrer, c'est ça. C'est de chez Essence. Bah, j'en ai plein aussi. Hein. Bon, je l'utilise pas trop, mais je vais vous montrer un peu comment certaines blogueuses... Bon, celui-là, il n'est pas très fixant. Mais voilà, ça donne ça, ça fait blanc. Voilà. Et puis normalement, quand vous faites votre maquillage, donc il y a des dépôts qui se font. Et après, vous venez enlever tout ça. Bon, après, je vais pas non plus à une soirée. Je vais travailler, donc voilà. Mais ce que j'aime bien chez Anastasia, c'est que les couleurs, elles sont quand même bien marquantes. Donc on les voit vraiment bien. Donc on voit que c'est vraiment le dystopian. Et puis j'ai pris donc le tic. Donc c'est vraiment, ça marque, les couleurs marquent vraiment bien. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours en abuser. Hein. Il y a des nanas, elles font vraiment un maquillage. Bon, moi,
Ça dépend. Ça dépend de mes humeurs. Bon, là, je veux faire vraiment un maquillage marqué. Donc, voilà quoi. En plus, j'ai un peu le rhume, donc j'ai pas bonne mine. Donc, c'est très sympa au niveau de ces couleurs quand on a envie de faire un beau smoky ou un maquillage très foncé. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai envie de mettre un peu de celui-ci. C'est le Cinder. Alors, je vais prendre mon pinceau. Voilà. Voilà, hein, il fait vraiment, vraiment beaucoup de dépôts, quoi. Donc, regardez. Vous voyez, ça fait beaucoup de dépôts. Donc, je vais mettre ici un peu dans mon coin pour illuminer un peu mon coin de l'œil. Là aussi, de l'autre côté. Voilà, ça fait vraiment un effet doré brun, donc ça va très bien avec mes autres nuances de couleurs. Donc après, c'est vrai que à la lumière dehors, on remarque mieux les couleurs, mais on voit quand même la différence quoi, quand j'ai plusieurs couleurs. Voilà. Moi, j'adore. Ensuite, pour mon eyeliner, bon, moi, j'ai un pinceau, comme j'avais dit la dernière fois, j'aime bien les traits d'eyeliner faits, décidément, faits avec les couleurs de palette. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, je suis pas très douée, je pense, hein, ne pas être super douée au niveau de traits d'eyeliner. Donc, je prends pas trop de risques. Je prends mon petit pinceau. C'est un pinceau à traits d'eyeliner. Hein. Donc, vous trouvez ça partout. Moi, j'en ai 3, je crois, de quelques marques. Je crois que j'en ai un de chez Chanel et j'en ai un aussi de quelques marques comme ça, de chez eBay. Donc, après, moi perso, je préfère investir dans du maquillage, des crèmes. Bon, c'est vrai qu'on me dit souvent, ouais, tu devrais quand même investir dans les pinceaux. Bon, on verra, on verra, on verra. Donc, voilà. Et je viens tracer mon trait. Faut toujours commencer bien dans le coin, hein. Bien dans le coin de l'œil. Voyez. Et puis ce qui est bien dans ce pinceau-là, c'est que il est en oblique comme ça. Donc on peut le tourner pour travailler après le devant de l'œil. Le devant de la ligne de votre coin de l'œil. Et regardez. Bien, hein? Il est vraiment super pratique ce pinceau. En plus, je pense qu'il m'a pas coûté des masses. Donc après, je sais pas si c'est vraiment comme certaines nanas, des blogueuses, elles disent qu'il faut... Bon, après, moi, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Mais bon, peut-être que je devrais me commander une fois sur Amazon, là. C'est une espèce de trousse qui se roule et il y a, je ne sais pas, une soixantaine de pinceaux. Donc, voilà. Peut-être, qui sait, nous verrons. Voilà, regardez. C'est trop bien, c'est bien fait. Moi, j'adore les traits d'eyeliner faits avec des couleurs mat de palette parce que je trouve que ça fait plus naturel. Donc après, ça va faire du goût. Hein. Donc voilà. Donc je viens avec mon petit pinceau enlever tous les dépôts.
Moi, pour l'instant, ça va très bien. Jusque-là, franchement, j'aime bien. Après, bon, j'avais envie de partir peut-être sur un autre eyeliner. Mais j'en ai tellement, donc je sais pas. J'avais découvert un produit, une marque, c'est 183D. Donc, il y a des mascaras, il y a des fards à paupières, il y a des blushs, enfin, vous avez tout. Donc, j'avais acheté ça une fois. Bon, je crois que je l'ai essayé une fois. Donc, on va l'essayer ensemble. Donc, vous voyez la tête. On va voir ce que ça donne, hein, parce que moi, je suis une grande adepte de mon mascara fétiche de chez Essence. Hein, c'est le volume Curl and Hold. Je l'adore, hein, moi perso, c'est vraiment, un gros coup de cœur parce que j'en ai vraiment essayé plein et de toutes les marques, hein, de Dior, Estée Lauder, tout ça, j'en ai vraiment essayé beaucoup. Better Than Sex de chez Too Faced, enfin plein. Hein. Donc parce que je me maquille quand même, ça fait relativement longtemps. Et franchement, bon après avec le mascara, il faut pas être pressé. Hein. Donc moi quand je déborde, je laisse sécher et après je vais enlever avec, je vous montre, je vais enlever avec la brosse là, la brosse à sourcils. C'est un truc en plus. Hein. Donc voilà. Donc je laisse un peu sécher hein, et après je vais enlever. Bon, au niveau de la brosse, donc il est pointu au bout et il est gros, non, pointu donc à l'extrémité et il est gros donc à la fin. Je pense que c'est pour faire bien monter vos sourcils quand vous les coiffez. Donc bon, ça va. C'est pas le grand top, mais ça va. Franchement, ça va. Il se pose bien. Il est relativement... Franchement, bon, moi, j'en mets toujours une couche, puis j'attends un peu, et puis je fais l'autre. Donc, ouais. De bien. Je suis quelqu'un de... Comment dirais-je? Quand je fais un truc, j'aime bien le faire bien. Vous voyez, mais... Après, je trouve que dans le maquillage, faut pas en faire trop, quoi. Quand c'est trop parfait, trop bien maquillé, c'est vraiment... Bon après, chacun... Bon après, il y a des super maquilleuses professionnelles. Bon, voilà, ça tombe un peu hein, quand même, je dois dire, regardez, ça tombe. Alors on va attendre un peu, on laisse sécher. Bon, ça va. Ouais, ça va, franchement ça va. Bon, pour une deuxième fois, ça va. Bon, c'est pour celles qui sont intéressées, c'est 183D. C'est en fait, que j'explique bien, la 183D, c'est une marque qui est faite par Trendy Up. Donc Trendy Up, elle a fait aussi des fonds de teint. Donc c'est une marque, en fait c'est une marque en plus.
C'est quelque chose qu'ils ont inventé. C'est peut-être une marque 183D. C'est peut-être quelque chose qu'ils veulent mettre sur le marché, qu'ils veulent essayer et qu'ils ont fait comme ça quelques gammes comme les fards à paupières et les blushs et tout ça. Donc moi c'est à essayer. Hein. Moi je sais plus où je l'ai acheté. Je crois que c'était au DM. Faut regarder sur le site de Trending Up. C'est peut-être indiqué. Moi, j'ai pas regardé. Hein. Sur Trending Up, de toute façon, je suis plus fan des fonds de teint parce que Trending Up, ils font fond de teint. Donc, ceci, ils font fond de teint et concealer. Et ça, je trouve que c'est le top. Donc, voilà quoi. Donc, avec ma brosse, je viens enlever donc mon dépôt de mascara, donc comme j'avais un peu bavé. Bon, ça arrive, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça, que la brosse. Et quand vous voyez que ça fait des dépôts comme ça au niveau du mascara, j'attends que ça sèche et j'enlève. Voilà. Voilà. Ben, moi jusque-là, j'adore. Ensuite les filles, alors au niveau blush, j'en ai des tonnes. Donc j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie? J'en ai plein. Donc je vais prendre parce que Too Faced avait fait des palettes. Donc c'était, je sais pas si c'était une édition limitée. Ils avaient fait des palettes comme ça. Ils en avaient fait 3. Et ils étaient comme ça dans un coffret. Et donc, dans les palettes, chaque palette, vous avez donc vos fards et puis vous avez pour vos blushs. Hein. Donc, voilà. Et bon, j'avais envie d'essayer ça. Je me suis dit, tiens, on va faire ça pour changer. Ouh, je fais tout tomber. Alors ça, c'est la Super Fun Night. Et là, vous avez la I Believe in Pink. Donc, I Believe in Pink, hein, les enfants, les filles. Et puis, vous avez la Natural Beauty. Donc, ça, c'est pas mal non plus, le Warm My Heart, pardon. Il est pas mal non plus. Donc, je vais, comme je suis dans les tons relativement bruns, j'avais envie d'essayer celui-ci pour voir ce que ça donne sur les joues. Parce que, bon, je prends un pinceau à blush. Hein. Ça fait cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. En espérant que, voilà, on remonte bien les joues, les filles. Ah, quand même. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Quand vous voyez que vous en mettez trop, parce que moi, je suis vraiment adepte du fard à joues. Oh, moi, j'adore. C'est trop beau. Donc, c'est beau. Donc, quand vous voyez que vous en mettez trop, les filles, alors vous prenez un gros pinceau à blush et vous repassez un peu dessus, comme ça fait un peu plus fondre. Voilà, moi je dis oui, j'adore. Ensuite, vous avez ici le Golden Rings, donc c'est... moi je vais le prendre, vous allez voir, donc c'est ça. Je vais le prendre pour faire highlighter. Voilà. Voyez?
Et puis j'en mets ici, au-dessus, dans le creux, là. Voilà. J'en mets ici. Oh, c'est trop chouette. J'adore. En plus, avec ma lampe, regardez ça. C'est super beau. Voilà. Bon, après, vous avez aussi le pinceau que toutes les blogueuses ou les blogueurs utilisent, ou les maquilleurs. Bon, après, vous venez frotter sur votre couleur. Oh. It's cheek, my cheeks. Je dis... Ah ouais, j'adore. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est pas trop et c'est assez. Voilà les filles. C'est mon maquillage d'aujourd'hui. Donc voilà. On est vraiment dans les tons qu'on veut. Après au niveau, on va regarder pour le rouge à lèvres. Bah, le rouge à lèvres, j'en ai plein, donc... alors, je ne sais pas pourquoi on va opter. Je vais voir. J'ai le... Ah, il y a aussi... j'ai le duo chromatique de chez NYX. Et je crois qu'ils ont deux, trois couleurs. Ça fait vraiment l'effet chromé, quoi. Hein. Alors, je vais vous le mettre. Enfin, je vais me le mettre. Oh, moi, j'adore, hein, je mets la dose. Regardez ça. Et ça va très bien avec mon maquillage. Voilà les filles. Le maquillage d'aujourd'hui. Alors on va voir ce que ça donne avec les cheveux lâchés. Oh, ouais, ça le fait. Moi, j'adore. Bon, ben voilà les filles, mon maquillage d'aujourd'hui. Je vous mettrai, ben, comme d'hab, hein, sur Instagram, sur Facebook. Et puis, bon, c'était vraiment pour montrer la palette Anastasia. Bon, elle est très bien, hein, moi je l'aime bien. Je veux dire, on voit vraiment les couleurs comme elles sont sur la palette. On les a vraiment... et puis, elles marquent bien. Anastasia, les palettes sont bien... Bon, ça fait des dépôts, mais ça encore, c'est pas trop grave. Si vous mettez votre fixing, votre poudre fixante, en principe, en dessous, après, avec un pinceau, ça part direct. Hein. Mais moi, je la recommande. De toute façon, je suis aussi une fan de chez Anastasia. J'ai quelques palettes de chez elle. Et franchement, elle est vraiment bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt. Et gros bisous. Bye bye.